Bon, bienvenue à tous. Voici la leçon 7.2 du contenu de janvier 2017. Utiliser les techniques d'entrée limite pour les traders à long terme. D'accord, nous examinons l'achat avec un ordre à court limité. Et comme nous l'avons fait pour les acheter des stops, les données mensuelles et hebdomadaires devraient suggérer que le flux d'ordre institutionnel recherchera un réseau de PD au-dessus du prix du marché quotidien. Le graphique journalier doit afficher une bougie baissière. Le graphique journalier doit clôturer la bougie avec une clôture à la baisse, et elle n'est pas valide tant que la bougie du graphique journalier est en train de traiter et ou de se former. Et la limite d'achat sera placée à la clôture de la bougie baissière. Il s'agit d'une bougie journalière. Nous regardons donc le plus haut journalier, le plus bas journalier, l'ouverture journalière et la clôture journalière. Nous allons chercher à entrer un ordre limite d'achat à la clôture de la bougie journalière qui est une clôture à la baisse, alors que le marché est haussier et que nous nous attendons à une hausse des prix dans la classe d'actifs que nous négocions. Ce que vous allez voir, c'est que le marché est déjà sous-évalué dans un contexte de marché essentiellement haussier. De préférence, cela vous sera utile lorsque le marché a déjà montré une volonté de rupture structurelle. Il a déjà commencé à évoluer à la hausse. Il a déjà commencé à se déplacer vers le haut, donc les prix sont vraiment en cours. Il y aura des opportunités. Lorsque nous commencerons à parler de swing trading, nous pourrons utiliser les informations de ce module pour obtenir de meilleurs remplissages sur les entrées à long terme, plus près des points de retournement. Mais pour ce module, nous nous concentrons sur la façon dont vous n'avez pas nécessairement besoin de les grands points d'inflexion au sommet ou à la base. Il suffit de se rencontrer et être un trader à long terme, et il capitalise sur beaucoup de pips et beaucoup de points si vous faites ce type de transaction. Si vous faites ce type de transaction, il faut beaucoup de temps pour qu'ils portent leurs fruits et pour qu'ils se mettent en place, mais néanmoins, lorsque nous utilisons une entrée limite d'achat à la clôture, ce que nous faisons, c'est que le jour suivant ou la bougie suivante, quand elle s'ouvre, nous nous attendons à ce que le mouvement du prix se déplace en dessous de cette bougie, à la clôture de la bougie. Ce que nous faisons en réalité, c'est que nous achetons à un prix profondément sous-évalué. À un prix profondément sous-évalué. Il sera déjà survendu sans avoir besoin d'indicateurs, mais nous allons acheter à un prix profondément sous-évalué. Lorsque les marchés sont prédisposés à la hausse, vous verrez dans nos exemples comment ils établissent des points d'entrée extrêmement intéressants. Je veux dire qu'ils sont si profonds dans la décote et vous obtenez un retour d'information rapide et immédiat, même sur une base quotidienne, vous indiquant que vous êtes du bon côté du marché et vous commencez à voir la rentabilité presque immédiatement. D'accord pour vendre avec des ordres limités. Comme nous l'avons fait avec les stops de vente, les graphiques mensuels et ou hebdomadaires devraient suggérer que le flux d'ordre institutionnel recherchera des tableaux de PD inférieurs au prix du marché quotidien. Le journalier doit afficher une bougie haussière et le graphique journalier doit clôturer la bougie avec une clôture à la hausse. Il n'est pas valable tant que la bougie du graphique journalier est en cours de négociation ou de formation. La limite de vente sera placée à la clôture de la bougie haussière. Cette bougie représente notre bougie journalière. Clôture, c'est le plus haut du jour, le plus bas quotidien, la clôture et l'ouverture pour ce jour particulier. Et nous allons chercher à un ordre de vente limité ici, à la clôture des bougies. Et ce que nous faisons, c'est essentiellement que nous vendons à découvert dans un marché surévalué ou suracheté dans un marché qui est prédisposé à baisser d'après les tableaux mensuels et ou hebdomadaires de tableaux de PD qui entraîneront les prix à la baisse. Le flux d'ordres institutionnels devrait donc les prix tirés vers le bas sur une base journalière, mais nous obtenons ce mouvement à la hausse par rapport à l'inflation de hausse contre ce que le flux d'ordre institutionnel à long terme suggère, encore une fois, sur les graphiques mensuels et hebdomadaires. Ainsi, alors que le prix est en hausse pour ce jour particulier, ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher à vendre à découvert le jour suivant, mais il doit être supérieur à la clôture de cette bougie. Maintenant, encore une fois, nous ne vendons pas à découvert le jour suivant sur une limite sur n'importe quelle bougie à la hausse. Si nous avons une opinion baissière, ces conditions sont les mieux adaptées lorsque nous les alignons avec un tableau de PD quotidien. En d'autres termes, s'il y a un bloc d'ordre baissier, s'il y a un écart dans lequel il est négocié, s'il a comblé un vide, s'il était négocié au-dessus d'un sommet récent, ou s'il est retombé sur un ancien plus bas historique, le support a cassé l'analyse de la résistance, ce genre d'idée. Nous ne nous contentons pas de trouver sans discernement des bougies à la hausse et des bougies à la baisse. J'aurais dû le mentionner également lorsque nous avons parlé des ordres d'arrêt, mais il ne s'agit pas d'entrer simplement en fonction de la bougie elle-même. En soi, ce n'est pas une panacée. Et, vous savez, un système en soi, il faut mélanger les tableaux de PD sur le graphique journalier.
en combinant ces éléments avec les cadres de temps plus élevés mensuels et hebdomadaires, en tirant le prix d'un côté ou de l'autre, haussier ou baissier sur ces graphiques à plus long terme, lorsque ces conditions sont également réunies en termes opposés. Donc en gros, je dis que sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, si vous vous attendez à des prix plus bas ou à des tableaux de PD baissier, cela devrait tirer les prix vers le bas, de PD baissier qui devrait entraîner les prix vers le bas à une décote. Ce que l'on s'attend à voir sur le graphique journalier est un mouvement à la hausse pour aller vers une à court terme. Lorsque cela se produit, vous disposez alors de modèles d'entrée très peu risqués et très probables à votre disposition, et c'est l'un des plus étonnants que vous allez voir. En vendant à découvert sur une limite au-dessus de la clôture de la bougie, ce que vous faites est essentiellement d'obtenir ce dernier petit mouvement du marché au-dessus de la clôture de la bougie. Obtenir ce dernier petit sursaut, et bien souvent, quand on regarde les transactions journalières, vous verrez que c'est souvent ce que vous verrez, c'est l'oscillation de Judas. Le plus haut à Londres, puis la vente, et c'est le début d'un mouvement à long terme. Dans cette paire ou de l'actif en question. D'accord, nous allons revenir sur ce point yen japonais, exemple du yen japonais, et nous allons utiliser cette idée également. Et vous pouvez voir que nous avons une bougie baissière et nous utilisons la clôture comme ordre limite d'achat. Vous voyez comment cela transpire ici. Chaque bougie baissière se ferme le jour suivant. Si elle se négocie en dessous, vous seriez comblé uniquement par la limite en achetant à long terme. Et regardez la réactivité du prix immédiatement après cela. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 exemples ici sur cet horizon de temps quotidien. Et bien que cela n'ait probablement pas l'air excitant ici, vous n'avez probablement pas l'impression que c'est une grosse affaire. Je peux vous assurer que lorsque nous passerons à 2 diapositives à partir de maintenant, vous verrez juste l'importance de cette question. Mais encore une fois, ce que nous examinons, c'est le graphique hebdomadaire. Vous pouvez voir comment le prix s'est éloigné du niveau de 100 et il y avait un bloc d'ordre baissier autour de ce niveau de 18, 19 et c'était le PDRA hebdomadaire qui attirerait le prix jusqu'à ce niveau à long terme. Et nous avons vu un bloc d'ordre haussier dans le niveau d'escompte à 100, ce qui a permis de voir la volonté de rebondir sur ce niveau. Lorsque nous revenons sur un graphique journalier, vous pouvez voir que en novembre, pendant la période post-élection de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le prix a poignardé une fois de plus ce bloc d'ordre haussier hebdomadaire. Avant cela, le novembre, nous avons assisté en septembre d'un bloc d'ordre précédent qui s'était formé en août 2016. En septembre, nous avons assisté à un retracement vers le bas. Et en utilisant la bougie descendante, le jour suivant, il s'est négocié en dessous de la clôture, ce qui a donné un remplissage étonnant. Ce que vous voyez ici, ce sont ces lignes tracées à partir de la bougie baissière jusqu'à la zone ombrée en rouge. Il s'agit de la matrice PD hebdomadaire ou du bloc d'ordre baissier. Cela signifie que le prix devrait être tiré vers le haut jusqu'à ce niveau dans l'hebdomadaire. Et à partir du creux qui s'est formé en septembre, en achetant sur une limite en dessous de la clôture de la bougie journalière, le prix devrait s'élever jusqu'à ce niveau de la bougie journalière. À partir de ce point, jusqu'au bloc d'ordre hebdomadaire, PD arrêt ou bloc d'ordre baissier, c'est 1800 pips pour ce creux particulier. Le prochain arrive aux alentours du le 17 ou à peu près. Et vous pouvez voir que cette limite en dessous de la clôture journalière aurait également été exécutée. Et à partir de ce point, jusqu'au tableau PD hebdomadaire, le bloc d'ordre baissier hebdomadaire était de 980 pips. Et la clôture à la baisse suivante, sur ce graphique journalier, encore une fois, en utilisant la clôture, cette bougie descendante, comme ordre limite d'achat, point d'entrée, la bougie suivante vous place dans une position où il aurait été à 785 pips de mouvement. La bougie baissière suivante arrive avec un rallye de 600 pips. Une autre bougie arrive à 500 pips et la dernière bougie juste avant d'atteindre le tableau des PD hebdomadaires avec un mouvement de prix de 360 pips, mouvement de prix. Et de nouveau l'achat en dessous de la clôture des bougies sur une limite. Vous achetez ce marché sous-évalué. Un marché sous-évalué et il est dans une profonde décote et il cherchera à passer à une prime. Et c'est une chose étonnante lorsque vous examinez vos graphiques et que vous commencez à les étudier. Et encore une fois, ce que nous regardons, c'est le cours quotidien de l'action. Ce que nous regardons, c'est l'échelle de temps quotidienne. Ce n'est pas que nous regardons les graphiques horaires. Et beaucoup de gens supposent que simplement parce que nous sommes sur ces graphiques, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Il n'y en a pas autant qu'en termes de day trade ou de scalp. Je serais rapidement d'accord avec cela. Mais il y a de nombreuses opportunités lorsque l'on se trouve dans ces tendances à long terme.
et qu'elles indiquent clairement qu'elles veulent atteindre un niveau mensuel ou hebdomadaire plus élevé. Il y a de nombreuses occasions de se positionner sans avoir à atteindre le sommet. Vous pouvez voir ici le mouvement de 980 pips, c'est essentiellement le prix d'équilibre juste en dessous. Et même au-dessus du prix d'équilibre, il y a eu de nombreuses opportunités où vous auriez pu obtenir plusieurs centaines de pips et que vous soyez un day trader, un scalper, peu importe, je veux dire que ces types de chiffres ne sont tout simplement pas à dédaigner. Ce sont des chiffres très respectables. Ma question pour conclure est donc la suivante. Pensez-vous toujours que vous avez besoin du trading intrajournalier pour gagner des pips? J'espère qu'après cet enseignement, vous en viendrez rapidement à la conclusion que vous n'en avez pas besoin. Les personnes qui pensaient que je n'enseignais que le day trading et le trading à court terme, c'est le type de trading que vous pouvez trouver des opportunités, maintenir le risque à un niveau relativement bas et trouver un cadre payable pour que vos idées de trading se concrétisent. Et il ne s'agit là que d'une seule paire et d'un focus sur un PDRA, sur une base hebdomadaire et mensuelle. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.